Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Studio 8. Un Studio 8 un peu particulier aujourd'hui, un Studio 8 basé sur le sport, plus précisément le football. Nous sommes ici sur les installations du collège Arsenal de Metz, où les jeunes du FC Metz s'entraînent actuellement. Je vous propose de partir à la rencontre et à la découverte du Koji Training et du Sensball. A tout de suite. Voilà, comme annoncé dans le plateau de présentation, nous sommes toujours ici sur les installations du collège Arsenal de Metz pour cette séance de Koji Training. Nous sommes en présence de Michel, un des fondateurs, voire le fondateur de ce Koji Training. Alors bonjour Michel, expliquez-nous un tout petit peu le Koji Training. Première question, ça consiste en quoi ? Eh bien, à ce moment, on a constaté en Belgique, parce que si on va retourner un peu dans le temps, disons les années 2000, le football belge était en problème. Et à ce moment, on a voulu savoir est-ce qu'il y a des solutions pour changer un peu nos programmes et pour amener nos joueurs de nouveau à très haut niveau. Et en même temps, on avait constaté un peu partout dans le monde que par les recherches en ce qui concerne le cerveau, on a constaté qu'on s'attrompait régulièrement en ce qui concerne les processus d'apprentissage. Et c'est comme ça qu'à l'université de Louvain, où j'étais responsable pour une école foot élite de la fédération belge, j'ai essayé d'intégrer toutes les conclusions par rapport des recherches de cerveau. Et on avait compris qu'il faut faire attention en ce qui concerne pas seulement la perception, mais surtout parce que ça, on n'a jamais su ce qu'on appelle, il faut d'abord se concentrer sur ce qu'on appelle la promptitude cognitive. Ça veut dire, avant d'inviter un joueur pour rentrer en entraînement, il faut être sûr qu'il est assez concentré et qu'il est capable de changer continuellement son attention. Et c'est comme ça qu'on a démarré le projet. Après quel temps, on a constaté qu'il y a dizaines, centaines de choses qui sont d'origine un peu cachées dans le cerveau, qui peuvent directement avoir une influence sur le développement. Et étape par étape, on a essayé d'intégrer ces principes dans nos programmes. Et après quel temps, on a constaté que les joueurs en Belgique ont changé énormément et on a été capable de délivrer des joueurs d'un très haut niveau. Tout le monde le sait aujourd'hui, la position de la Belgique dans le foot mondial, mais ça a été un boulot dur et intense, et ça coûtait beaucoup de temps pour adapter un peu nos programmes. Il faut bien séparer deux choses. La formation technique, qui est un peu traditionnelle, doit aussi respecter des principes qui sont liés avec le cerveau. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, développé le programme de Sensball pour être sûr que ces joueurs vont être capables d'automatiser tous les gestes, toutes les techniques et de les installer d'une manière dans le cerveau qu'ils ne doivent plus avoir de réflexion au moment qu'ils vont jouer avec le ballon. À côté de ça, il y a les prises de décision. Donc, par l'organisation de l'espace, mettre des points de repère dedans, on va utiliser ce qu'on appelle la mémoire spatiale, qui est fortement développée pour un être humain. Une fois qu'ils sont capables à combiner ça, donc une fois qu'ils ont des points de repère qui vont les offrir des tâches un peu plus simples pour interpréter le jeu, eh bien, à ce moment, on va être capable d'accélérer les prises de décision d'une manière remarquable et fantastique. Et ça, c'est en fait un peu le but. Voilà, autre partie de cet entraînement spécifique ici sur les installations du collège Arsenal. Nous sommes avec Bertrand Antoine du FC Metz qui va nous expliquer un petit peu ce que vos joueurs sont en train de faire derrière nous. Alors ça s'appelle du Sensball. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept ? Tout à fait. Donc le Sensball, c'est un outil de la méthode Koji Training qu'on utilise depuis un an et demi au club dans la formation de nos jeunes joueurs. On l'utilise essentiellement donc à l'école de foot en préformation car le Sensball en fait développe, comme vous pouvez le voir, l'utilisation des deux pieds, le pied droit et le pied gauche. Un travail également aussi de motricité, de coordination, la maîtrise des appuis. Les joueurs
joueurs là sont en skipping, ils doivent alterner le coup de pied au niveau du ballon. Et puis on travaille également aussi l'attention, la concentration, ça fait partie de la méthode Koji Training également. Et bien entendu le travail de synchronisation, parce qu'il faut être ensemble, et du coup la prise d'information également. Voilà. Comment on décide un jour justement de se lancer dans ces méthodes d'apprentissage du football un peu moderne, on va dire. Pourquoi le FC Metz a fait ce choix? C'est un choix du club. Donc on a eu la chance d'avoir Michel Bruning, qui est le fondateur de cette méthode, qui travaille avec nous, qui vient régulièrement sur une période régulière, chaque mois, accompagné de Dirk. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut être novateur dans le football, il faut aller chercher un petit peu d'autres objectifs et puis d'autres méthodes, d'autres outils pédagogiques qui vont nous permettre de développer la formation de nos jeunes joueurs. Vous remarquez-vous une nette différence de vos joueurs depuis que vous utilisez ces pratiques d'entraînement? Oui, dans la concentration et l'attention, ça c'est une certitude. On l'utilise avant les matchs, et effectivement nos garçons sont tout de suite disponibles, parce qu'ils sont dans un projet commun tout de suite ensemble, et ça c'est important. Et après les résultats, c'est pas le plus important au niveau des jeunes, mais on reste sur des résultats probants ces dernières semaines. Donc je pense qu'effectivement le Koji Training et le Sensball a sa part dans cette réussite là, oui. Est-ce que ce système de Koji Training est amené à évoluer encore? Est-ce que d'autres paramètres peuvent encore rentrer en ligne de compte dans les années à venir, par exemple? Absolument, parce que de plus en plus on a compris, c'est holistique. Donc pendant des années on a cru on peut répartir un entraînement en plusieurs pièces, et si tu prends le total, ça va représenter ce qu'il se passe dans le cerveau d'un être humain. C'est pas vrai, parce que aujourd'hui on sait que dans n'importe quelle chose qu'on fait, on est géré par l'émotion. Donc il n'y a jamais un apprentissage sans qu'il y a d'émotion. Et à côté de ça, il y a d'autres changements. Parce que pendant des années, on a cru il faut surtout cibler l'individu. Aujourd'hui, on sait qu'on apprend plus par le groupe, et si tu peux garantir que les jeunes peuvent avoir une plus grande autonomie d'apprentissage, ça va influencer les résultats et les prestations d'une manière exceptionnelle. Donc, toutes ces choses, aussi le cadre social qui est à l'arrière. Donc, éviter qu'on va mettre directement les jeunes dans une compétition entre eux. Non, il faut les mettre dans une synchronisation qui te garantit qu'ils sont obligés de travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de différence culturelle. Tu ne peux jamais dire, moi, je ne veux pas faire quelque chose. Si toi, tu fais rien, l'autre, lui, il ne sait rien faire. Donc, c'est par la synchronisation qu'on va avoir une influence sur le comportement. Et synchroniser, ça veut aussi dire cognition. Cognition, ça veut dire tu vas changer la concentration, tu vas changer l'attention, donc tout est dedans. Et à certains moments, on a voulu prouver, regarde, on a besoin d'une cohérence dans un club, une uniformité d'idées. Ça veut dire que quand nous allons démarrer les programmes de Koji Training chez les plus jeunes, et après 2-3 mois, tu vas les inviter pour venir voir les entraînements des U15, des plus âgés. Ils doivent être capables à voir qu'il y a une uniformité dans les exercices, mais adaptée à l'âge. Mais la force se trouve dans le fait que quand tu invites un jeune de 12 ans et tu lui dis allez, participe une fois à l'entraînement des U15, il sait déjà ce qu'il doit faire, parce qu'il va reconnaître beaucoup de choses. Et ça, c'est énormément important. C'est ça qu'on veut aussi faire ici à Metz, c'est créer une cohérence, une uniformité qui va nous garantir qu'il y a une ligne logique entre l'académie et l'équipe première. Eh bien Michel, merci beaucoup pour toutes ces informations sur ce Koji Training. Je vous souhaite une bonne continuation. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Studio 8. Salut.